Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va? Alors, on va tout préparer. Tout le monde est là. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde d'arriver. C'est cool. On va baisser un peu la musique. Mesdames, messieurs. Mon dieu, c'est pas la bonne scène. Formidable. Très bien. Hop. Tac. Et voilà. Et voilà, incroyable, ça marche. Bonsoir Camille, bonsoir Jogen, bonsoir tout le monde. Merci à tous les follow. Alors les follow, on fera ça après. Les follow, on verra ça. Il y a Karoma qui follow également. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a beaucoup de gens. Bonsoir Bionix, Dipolo, Volgaro, merci pour les follow. King Kessam également. Bonsoir à tous. La grande interview, mesdames, messieurs. Karoma arrive. Karoma arrive. La grande interview ce soir, messieurs, dames. Elle est bretelle, hein, les fameuses, toujours là pour moi. Toujours là les bretelles en tout cas, elles me lâcheront pas. Alors ça vous l'avez vu, hein, c'est la grande interview ce soir. Et on est prêt, tout va bien. Je suis toujours avec la grande, la célébrissime, l'incroyable, la légendaire oserais-je dire, la grande Karoma par ici. Karoma messieurs dames, bonsoir Karoma. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu Karoma? Tu me fais rougir. Bah ça va très bien, un peu stressé parce que bon c'est pas évident comme exercice, mais bon je suis là donc ça va. Un exercice en effet assez original, une petite interview. Je me disais que il fallait que les gens puissent découvrir un petit peu plus. Un peu plus en profondeur, oserais-je dire, l'équipe des Wanted Athlètes et le personnage de Karoma qui va être un petit peu, de par ton rôle au sein de cette équipe, t'es un petit peu le porte-étendard de cette équipe si je puis dire. Alors du coup,
On a pas mal de viewers. On a mis le logo, il y a le logo de la Wanted dans le coin. Merci à tous. Pour les follow, on verra. Je vous remercierai après pour les follow, tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. Les questions dans le chat, si vous voulez également, il n'y a pas de souci. On les posera après. Pour l'instant, moi les gars, j'ai que des questions à poser à Karoma pour l'instant ce soir. Alors, ma chère Karoma, peux-tu te présenter un petit peu plus en détail dans les grandes lignes, un petit peu qui es-tu? Qui est donc le personnage de Karoma? Oui, alors, IRL, hein, donc on parle de ça. Hein, IRL, tout à fait. Alors, je m'appelle Eugénie Gonzalez, j'ai 32 ans, je suis plus âgée que beaucoup de personnes, je pense, ici. À la base, je travaille dans le domaine de la vente de luxe, et là, ça fait à peu près 1 an que je suis manageuse et recorder au sein de l'équipe Anti-Ditet. J'interviens également en coaching auprès de plusieurs supports sur des sites de coaching que je ne citerai pas. Et je suis également coach de plusieurs line-up. En ce moment, j'en ai 3, dont 2 qui sont entre platine et le diamant et une qui est master. Voilà. D'accord, donc voilà, Karoma, toujours dans le milieu du jeu vidéo, hein, depuis vraiment que tu es toute petite. Alors, t'as participé à plusieurs événements, du coup, durant toute ta carrière, t'as fait différentes équipes, et notamment, t'as créé une équipe, les Hitlets. Alors, peux-tu nous raconter un peu j'ai aidé. Tu as aidé à la création des Alors, Hitlets, tout à fait. Voilà. En gros, que j'ai rencontré Task, qui est le capitaine de l'équipe chez Artukari. On connaissait d'ailleurs Général Delta et Scorpure à l'époque. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que Artukari existait. Et puis en juillet 2017, l'équipe s'est éteinte. Et j'ai suggéré à Task que c'était une bonne idée de monter sa propre line-up, parce qu'il a c'est quelqu'un qui aime bien lead, qui a des bonnes idées, et je pense que c'est pas forcément un suiveur, il est plutôt un comportement de meneur, donc je trouvais ça intéressant qu'il monte sa propre line-up. Et donc je l'ai aidé un petit peu à la monter, et aujourd'hui je le suis au quotidien pour que l'équipe elle puisse aller le plus loin possible. Voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord, donc je compte actuellement une petite dizaine de membres. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu vite fait la line-up au complet? Bien sûr, alors on a donc, comme je disais, Task, le capitaine, qui est le main tank, strater principal, on va dire. On a Bionix, notre off-tank. On a General Delta, donc qui est flex. Fenor, notre main DPS. Sauce, le main heal. Plus récemment, on a FND en off-heal. Et puis Scorpure, bien sûr, notre coach. Voilà, donc nous sommes 8 au total. D'accord, donc une petite équipe qui est donc, j'ai envie de dire, représentée par toi ce soir. Un petit peu la maman, hein, Karoma, là, tu m'expliquais un petit peu que tu avais un rôle extrêmement intégré au niveau de la vie générale de ton équipe. Oui, bah après, bon, je suis plus âgée que les autres, mais il y a aussi le côté féminin, je pense, qui rentre en compte. C'est-à-dire que dès qu'on fait des déplacements, ce genre de choses, voilà, c'est important d'avoir quelqu'un pour chaperonner un peu tout. C'est vrai que je suis très organisée dans ma vie de base, donc le fait de gérer un peu tous les problèmes de chacun, c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. Donc c'est vrai que des fois, je les materne un peu beaucoup, mais ils aiment bien et j'adore les chouchouter, donc ça me dérange pas du tout. Voilà. J'aimerais revenir un petit peu plus sur toi, sur ton histoire, un petit peu au niveau de ta jeunesse. Comment tu es devenue une gameuse? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le jeu vidéo? Est-ce que c'était plutôt une affaire de famille? Est-ce que tu étais plutôt la joueuse de jeux vidéo depuis ta plus grande enfance? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors en fait, c'est très con, c'est mon père qui est un peu frustré de ne pas avoir connu ça à son époque, qui a justifié d'avoir des enfants pour acheter des consoles. C'est un peu ça. Donc dès mes 4 ans, j'étais férue de ça. C'était dans ma chambre, donc j'avais tout loisir d'y jouer. Et puis dès 8 ans, j'ai commencé à m'inscrire à des compétitions accompagnées de mon père, des compétitions de jeux de combat, Tekken, Soul Edge pour ceux qui ont connu, hein, parce que c'est des vieux jeux. Et à l'époque, on gagnait pas d'argent, on gagnait des peluches ou d'autres jeux vidéo d'ailleurs. Mais j'ai adoré ça et j'ai commencé la compétition comme ça. Et puis j'ai fini par faire, on va dire, des tests de jeux vidéo sur un site qui s'appelait Puissance Xbox, parce que j'étais rédactrice là-bas. Donc j'avais accès à plein de bêta-tests, je faisais beaucoup d'achats de jeux vidéo, j'ai été repérée par un magasin qui faisait beaucoup de vente d'occasion à l'époque. Et puis ils m'ont proposé d'être animatrice chez eux. Donc du coup je gagnais un peu d'argent comme ça, donc je prenais le jeu que je voulais, j'y jouais. Et puis ils avaient 6 PC en réseau. Et je suis tombée dedans, c'est-à-dire que j'ai commencé par Diablo 2 sur Blizzard donc. Après j'ai joué à peu près entre 6 et 8 ans à Counter-Strike en semi-pro, parce que j'étais en Hype+, et je faisais beaucoup de LAN où on gagnait de l'argent d'ailleurs là-dessus. Et puis je me suis perdue 10 ans sur WoW, avant de finalement, à la sortie d'Overwatch, tout lâcher pour reprendre le FPS. Voilà. D'accord. Donc j'ai toujours été dans le gaming en fait.
Voilà. Et même toujours un petit peu du côté de chez Blizzard, en l'occurrence. Donc du coup, J'aime voilà. beaucoup Blibli, ouais, tout à fait. À Blizzard, de toute façon, souvent les gens, les fans, c'est fans de la licence de manière générale. Il y a C'est beaucoup de ça. petits Pourtant, ouais. raccros entre certaines licences, Overwatch, qui se démarquent un petit peu du lot, mais généralement, oui, on a sur WoW et sur Hearthstone notamment, il y a beaucoup de clins d'œil l'un à l'autre. Donc du Oui, c'est coup, ça. Puis en plus, bon, ils font des jeux géniaux, donc forcément, on ne ah peut bah que oui, les suivre. totalement. Là, je suis entièrement convaincu. Donc on arrive du coup à cette période, il y a pas longtemps, septembre 2017. Les Hitlets sont formés, vos premiers tournois, vos premières line-up, et ça se passe plutôt bien. C'est une équipe qui se démarque un peu du lot avec des joueurs originaux et des stratégies déjà qui commencent un petit peu à se faire entendre au niveau de la petite communauté e-sport. C'est vos premiers tournois, ça se passe comment à l'époque? Bah, ça se passe bien. À la base, les hard to carry, donc avant Hitlet, c'était très axé dive, donc on a toujours gardé cette marque de fabrique. Encore aujourd'hui, on est quand même assez axé dive. Et c'est vrai que dès le départ, ça s'est bien passé. C'est vrai que ça a pris peut-être plus d'ampleur, je pense, vers février, mars, avril. On a récupéré Bionix à cette période, Delta notamment aussi. Et donc on a pu vraiment se concentrer plus sur la méta et voilà. Et puis depuis quelques mois, on a bien, parce que nous on fait partie de ces gens qui cherchent leur propre jeu plutôt Mhm. que de copier ce que tout le monde fait et ça donne du spectacle déjà. Donc c'est plutôt intéressant à regarder. Ça change des goth contre goth et en tout cas on a au moins la particularité d'avoir nos propres comptes et depuis quelques mois, ça devient de plus en plus prouvé que ça fonctionne et voilà. Donc on travaille dur pour ça en tout cas. Et c'est vrai que l'originalité, ça peut vous rendre un petit peu plus imprévisible que c'est vrai que des compos classiques où on sait un petit peu la stratégie, on a l'habitude de voir par où vont passer tel ou tel ennemi. Et oui, ça peut surprendre en effet. En tout cas, ça marche plutôt bien dans vos tournois. J'ai plus vraiment en mémoire tout le passif des tournois que vous avez fait d'ici là, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt à chaque fois bien soldé pour vous. Oui, bah, notamment là, l'Open Division, on parle beaucoup des orcs, mais on a fait le même score qu'eux hein, à Mm. l'Open. C'est juste qu'il y a une question de ratio qui a fait que bah, malheureusement, on n'a pas affronté on a affronté des équipes qui ont give up en cours de tournoi, donc les ratios étaient moins élevés. Donc on a loupé on était à 21, je crois, à l'Open. C'était les 16 premiers qui allaient au trial. Donc, on a loupé très peu. Puis le GE aussi, on a fini deuxième. C'est Mhm. plutôt bien passé aussi. Donc non, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. On est plutôt content en tout cas de nos résultats en ce moment. Et du coup, on arrive à la période de juillet où vous rencontrez le chemin des Wanted, où d'ici là, il y a une petite idée qui se fait de fusionner, et du coup, on arrive à aujourd'hui, actuellement, le roster pardon, donc des Wanted Hitlet, où tu as gardé ton rôle de manager et tu es resté à ta place. Et comment tu te sens au niveau de l'équipe? Ça s'est passé comment la fusion des deux équipes? En fait, Wanted, c'est une structure qui est assez intéressante parce que leur staff hein, est très réfléchi. C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent le temps, ils font beaucoup confiance à leurs équipes, ils discutent beaucoup, ils sont transparents. C'est malheureusement un peu rare dans ce milieu. Mm. Et nous, à cette époque-là, en fait, on cherchait des sponsors. On a même pensé avec Task à monter notre propre structure Hitlet. On s'est même posé la question à un moment. Mhm. Et puis on m'a suggéré d'aller les contacter, donc j'ai été les voir avec une maquette en disant nos résultats, ce qu'on avait comme visu, etc. Et puis résultat, bah ça s'est fait, ça s'est fait très vite parce qu'ils nous ont fait confiance dès le départ. Le feeling est très bien passé. D'ailleurs, on vient de re-signer avec eux là pour 2019 et mon rôle n'a pas vraiment changé parce que de base, en fait, nous, on travaille vraiment de concert avec Scorp en fait, Scorp détermine l'intensité qu'il veut pour les entraînements en fonction de ce qu'il veut travailler avec l'équipe. Et puis moi, Mhm. derrière, je dois chercher les équipes qui fonctionnent par rapport à l'intensité cherchée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de base. Et ils interviennent pas trop là-dessus. C'est-à-dire que moi, le rôle que j'ai avec Wanted, c'est plutôt de transmettre l'information et eux derrière font la communication aussi des résultats, ce genre de choses. Je fais aussi tout ce qui est estimation, donc tout ce qui est administratif, c'est-à-dire que je détermine. Là, par exemple, on a vu pour le contrat 2019, j'ai fait, on va dire, une sorte de cahier des charges avec les différentes LAN sur lesquelles on va sûrement se présenter, le montant alloué, etc. Combien ça coûte, le déplacement pour tant de joueurs. Voilà, c'est mon boulot, quoi. Et ça, c'est moi qui gère de notre côté. Ils sont très gentils là-dessus, parce qu'ils nous font vraiment confiance. Ils savent que je suis pas là à demander beaucoup d'argent. Je suis pas non plus là pour essayer d'avoir le maximum de sous. C'est plutôt voilà quelque chose avec on va dire limite des factures. Je donne tout, tout est transparent et ça se passe bien. Voilà. D'accord, donc oui, on sent vraiment un professionnalisme en toi, et puis encore une fois, hein, t'as l'avantage d'avoir beaucoup d'expérience là-dedans, donc du coup, tu sais vraiment où tu vas à chaque fois et où tu vas. Ouais.
On est très Euh, carré, on va dire. C'est ça. Bah c'est ça, c'est ce qu'il faut, hein. L'organisation, souvent, ça permet de, justement, tu m'en avais un petit peu parlé également, de pouvoir éviter les problèmes et voilà, de réagir en cas de coup dur ou en cas d'imprévu. C'est ça, ouais. D'essayer d'anticiper le maximum de choses, parce que c'est pas toujours évident. On a des joueurs qui habitent on a un joueur qui habite en Allemagne, on en a un qui habite on en a deux qui habitent dans le sud, on est un ch'timi. Il peut se passer plein de choses, hein. Donc on essaye d'anticiper tout ça. Ah, c'est sûr, il faut pouvoir en tout cas. On arrive du coup à actuellement, vous êtes vraiment très axé sur Overwatch, même uniquement axé sur Overwatch pour l'instant. Est-ce que vous avez peut-être des idées de diversifier un petit peu l'univers Blizzard après tout? Il y en a qui disent que le jeu ne durera pas tout le temps, même certains qui parlent déjà de déclin, alors que pourtant je trouve qu'on est, à mes yeux, on est en pleine explosion du jeu. Je pense Oui. qu'on met un peu la charrue avant les bœufs de ce côté-là. Est-ce que vous pensez partir sur un autre jeu prochainement? Non, bah l'objectif de tous les joueurs chez nous, il est simple, même si c'est très prétentieux, mais on l'assume, c'est de passer pro, hein. Tous les gars de chez nous mettent leur vie en fonction entre parenthèses, on va dire, pour devenir professionnel. On a Tess qui oriente tout son master en e-sport dessus. On a Fenor également qui s'entraîne énormément, qui a pris une année sabbatique avant. Delta, pareil. Bionix qui fait tout son possible malgré son travail pour se consacrer au maximum avec l'équipe. Donc, tous les joueurs chez nous sont vraiment à fond pour percer, que ce soit même Scorp ou moi en termes de staff. On essaye aussi d'apprendre beaucoup de choses. Et on a la chance de travailler avec Tas qui à la base a des connaissances professionnelles dans le sport de haut niveau, puisqu'il est en master STAPS, donc il connaît beaucoup de méthodologies qui sont adaptées au sport traditionnel, donc il les Mhm. met en place aussi dans l'équipe, et donc ça nous apprend aussi à faire tout ce qui est analyse vidéo. Là, en ce moment, il nous apprend avec Scorp à pouvoir faire de l'analyse vidéo à un niveau professionnel, avec des logiciels adaptés qu'on trouve dans le football ou le rugby, ce genre de choses. Et donc c'est vrai que c'est très enrichissant en tout cas pour nous, voilà, et même pour les joueurs d'apprendre ce genre de choses, quoi. Ah, sûr, Voilà. c'est des méthodes vraiment, vraiment originales qui permettent en tout cas d'atteindre un niveau à chaque fois maximum pour tous les joueurs et donc d'avoir un entraînement un peu personnalisé, approprié à tous les joueurs. Et du coup, voilà. C'est ça. On essaye en tout cas de mettre au maximum les connaissances de task et puis des intervenants extérieurs aussi qui peuvent des fois nous aider à mieux faire enfin, en tout cas optimiser les entraînements des joueurs pour pas non plus que ça tombe, que ce soit trop ou pas assez. On essaye toujours de trouver le juste milieu, ouais. Ouais, ouais. Entre les pauses, etc. Parce qu'on joue vraiment tous les jours à la base, donc c'est vrai qu'on essaye de réguler un peu ça. Voilà. Je vois. Alors du coup, tu m'as évoqué l'idée de passer pro. C'est un projet, on voit vraiment que c'est ancré en tout cas au sein des Wanted Athletes. C'est vraiment l'idée et le rêve de tout le monde. Et on va dire, pour redescendre un petit peu dans les échelons de la compétition, en tout cas française ou même européenne, est-ce que vous avez d'autres projets, des coupes, des tournois à venir pour lesquels vous êtes inscrit et que vous désirez participer? Oui, bah là, nous, on continue, parce que c'est vrai qu'avant, c'est pas qu'on boudait les tournois français, mais c'est que pour nous, il n'y avait pas forcément d'intérêt à y aller. Maintenant, il y en a de plus en plus des intéressants, dont le GE, là, qui a eu il y a pas longtemps. Mhm. Donc, il y aura peut-être d'autres sessions, donc on ira avec plaisir. Il y a les Océans qui vont nous voir débarquer prochainement. Et puis, la Watch Cup qui devrait être annoncée incessamment sous peu, Mhm. depuis le temps. Je pense que ça devrait pas On tarder. l'attend, on l'attend. Et là, on est, voilà, avec impatience. Et puis, bah, nous, on se prépare aussi là en ce moment à l'Open Division, parce que même si c'est dans quelques mois, ça va venir très vite. On a C'est vrai. déjà plus ou moins des idées de maps qui peuvent tomber, donc on est déjà en train de chercher la méta adaptée pour les différentes maps. Donc voilà, ça chôme pas, quoi. On est déjà dessus en tout cas. Voilà. Je vois. Donc des projets en tout cas pour l'instant qui sont bien organisés. Alors au niveau de ta vie, on a pu voir, hein, t'as eu vraiment l'occasion pardon, de concrétiser tous tes rêves, t'as vraiment grandi dans l'univers du jeu vidéo et t'as réussi à en faire un métier, ce qui est vraiment quelque chose pour certains qui est un rêve qui est un petit peu dur des fois à réaliser. On travaille d'arrache-pied, on essaye vraiment d'avancer, mais toi en tout cas t'as eu le temps, armé ta patience et ton talent de pouvoir en arriver là où tu es actuellement. Est-ce que toi, personnellement, tu as des projets pour plus tard ou est-ce que tu comptes rester manager, peut-être passer sur une autre structure, une plateforme, arrêter le jeu vidéo, pourquoi pas, ou décider d'une éventuelle reconversion, pourquoi pas? Alors, arrêter le jeu vidéo, je pense que ça va être très compliqué, parce que ça fait partie un peu de moi et j'aurais du mal à arrêter. En plus, je joue à plein de jeux à côté, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à décrocher. Après, c'est vrai que pour le coup, j'attends avec impatience le mode replay qui sortira d'ailleurs peut-être à la prochaine mise à jour, on ne sait pas. Mais Mm. j'attends parce que moi, c'est vrai qu'à la base, je suis recorder chez Eclat aussi. Donc forcément, bah, je suis obligée d'être présente à quasiment tous les entraînements et c'est des soirs où je ne peux pas coacher à côté. Moi, mon objectif actuellement, c'est vraiment de faire que du coaching parce que c'est vraiment ce que je préfère, notamment le coaching de line-up, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir aider des équipes à monter. Il y a beaucoup de place à prendre, on va dire, sur la scène française, donc ça peut être intéressant d'aider certaines line-up à se monter
et aider à voir comment ça fonctionne au niveau des méta, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc après, en vivre, pour l'instant, c'est pas possible, même si j'ai la chance de pouvoir ne pas travailler en ce moment et de faire du coaching à côté. Mais voilà, si jamais je pouvais me me professionnaliser plus dans ce secteur, je serais pas de refus, ouais. Ouais. En tout cas, je travaille pour devenir de plus en plus intéressante en coach, et puis voilà, on verra bien. Et ben, en tout cas, on peut souhaiter que le meilleur, en tout cas, ici, pour tes futurs projets. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois beaucoup de gens qui, depuis tout à l'heure, disent des bonsoirs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra y répondre. Profitons d'ailleurs qu'on ait toute cette foule ce soir pour poser une grande question. Dis-moi, est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous ces gens? Puisque on réunit là actuellement autour du live, on a vraiment une communauté qui est assez intégrée sur le jeu, sur Overwatch, hein. On est un soir évidemment où j'ai choisi de faire mon interview, le lancement du Z-Event de Zerator et de tous les streamers. Donc du coup, la communauté Twitch, c'est un peu l'effervescence en ce moment. Donc là, on a vraiment une communauté très intégrée sur le jeu vidéo. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer à tous ces gens qui te regardent, qui désirent, pourquoi pas, avoir les mêmes rêves également de compétition ou de scène e-sport? Par rapport à la scène française, actuellement, en fait, il y a beaucoup de place à prendre, parce qu'il y a beaucoup de potentiel pour beaucoup de joueurs français, il y a beaucoup de niveaux chez nous. Après, malheureusement, le problème de stabilité, on le retrouve pas, et c'est peut-être le plus gros souci de la scène. Donc, ce que je conseillerais aux gens, c'est que si jamais ils cherchent à percer sur le jeu, alors devenir pro, c'est compliqué, on va pas se mentir, notamment sur Overwatch. Mais en tout cas, si vous cherchez à pouvoir faire partie des grosses line-up françaises, je vous conseille surtout de prendre des personnes pour leur mentalité, leur état d'esprit. Alors certes, le gameplay c'est important, mais on voit beaucoup trop d'équipes actuellement en France qui se concentrent sur des très bonnes personnes, des très bons joueurs, mais qui implosent en fait en quelques semaines parce que les égos font que c'est compliqué, les synergies entre les joueurs passent pas toujours. Donc voilà, moi en tant que manager, je sais que c'est très important quand on fait du recrutement avec Task et Scorp, on se penche beaucoup sur le côté humain des gens et on a déjà nous refusé des personnes qui étaient très fortes mais qui pour nous ne collaient pas avec l'équipe. Donc c'est important d'avoir ce genre de choses. Et si je devais passer un message du coup aux anti-Ditlett, c'est que pour moi c'est plus qu'une équipe. Tu disais tout à l'heure que j'étais un peu leur maman, mais c'est vrai que au-delà d'être des mates, nous on est vraiment des amis en fait. On est une bande d'amis et on cherche à progresser ensemble. Et je pense que c'est quelque chose malheureusement de rare en ce moment dans ce jeu. Et ça serait vraiment bien que d'autres équipes comme ça émergent un peu plus dans cet état d'esprit. Voilà, moins dans le clash entre elles et puis plus dans la performance ensemble et moins penser à sa tête. Voilà, beaucoup trop d'individualistes à mon goût dans le top FR. Oui, c'est vrai que dans l'e-sport, il y a beaucoup, hein, c'est souvent les gens, on parle d'un joueur pro, on parle vraiment d'une équipe pro, et ça peut être une idée en soi, en effet, ça peut même vraiment bien marcher. En tout cas, c'est visiblement votre cas, de rester vraiment très groupé et de faire une équipe tous ensemble. En tout cas, j'espère que ceux qui t'ont écouté ont reçu ton message avec plaisir. Alors je vois dans le chat qu'il y a également le YouTube Game. Oui, on a Monsieur Kaz TV qui est dans le chat. Bonsoir Monsieur Kaz qui est ici. On va revenir un petit peu sur Overwatch, qui est donc un petit peu ton jeu de prédilection pour l'instant. La Coupe du Monde vient de terminer la semaine dernière. On a pu assister au lancement ce vendredi. Malheureusement pour nous, la France, on est vite dégagé. On y croyait, nos rêves bleu, blanc, rouge, on y croyait. Mais ça ne sert pas pour cette année malheureusement. Est-ce que tu as un ressenti sur cette Coupe du Monde de cette année et sur ce qu'elle envisage de bon ou de mauvais en tout cas pour la Overwatch League qui vont accueillir les fameuses équipes de Paris? Alors, je vais citer Task, parce qu'on a eu cette conversation il y a très peu de temps. Je trouve que le module qu'ils ont lancé pour les reviews est génial. Task du coup m'expliquait que pour une question de niveau, c'était hyper important et intéressant comme outil. Donc je conseille à toutes les personnes qui veulent apprendre de télécharger ce module si c'est pas déjà fait, parce qu'en fait ça permettra vraiment de réduire l'écart entre les joueurs en termes de niveau. Parce que souvent, on a la possibilité de voir les équipes évoluer, mais rarement sur tous les points de vue. Mais moi qui joue beaucoup support, c'est souvent eux qu'on filme le moins. Donc, bon, sauf si on s'appelle Jonak, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir voir sous toutes les coutures, faire des ralentis, des accélérations, pouvoir vraiment voir comment l'action se passe. Et c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai trouvé que la World Cup était intéressante. Après, au niveau de la France, malheureusement, je pense que la GOAT, c'est quelque chose de très français. Les gens ne le savent pas toujours, mais nous, on joue beaucoup au niveau européen.
Mhm. Et il y a beaucoup d'équipes européennes qui nous disent souvent que quand les équipes jouent GOAT, c'est des Français. Il y a énormément de Français qui jouent GOAT, et plus qu'ailleurs. Et je pense que pouvoir se diversifier sur de la dive, forcément, c'est notre marque de fabrique, mais c'est intéressant aussi de pouvoir jouer d'autres choses. Et je pense ils se sont fait prendre de court peut-être par rapport à ça. C'est dommage. Mais après, ça enlève rien à leur mérite. C'est des très bons joueurs. Voilà. Donc, moi, je ne crache pas sur l'équipe de France. C'est des très très bons joueurs et ça change pas mon avis sur eux. C'est Ah, juste donc, dommage qu'ils soient entêtés sur de la GOAT. Voilà, c'est peut-être le problème. Après, les Canadiens sont très forts, donc et les Coréens sont imbattables. Donc voilà, ça les résume bien Coréens, ouais, pour le coup, la marque. on les aurait, je pense, avec le recul, maintenant, rétrospectivement, après avoir vu les matchs de la Corée, de la Chine, les finalistes, et avoir vu l'élimination de la France, et même la performance du Canada en elle-même, hein, malheureusement, eh bien, c'est dommage, hein, on n'aurait jamais pu les battre. On n'aurait jamais pu les battre en finale si on était passé. Ça aurait été Oui, tout à malgré fait. tout un stomp. Là, pour Non, le mais coup. enfin, les Coréens, pour beaucoup de gens, ils jouent pas le même jeu. Hein. C'est juste ils ont trop d'avance, quoi. Et c'est d'ailleurs, enfin, nous, on essaye. Alors, je dis pas qu'on est comme les Coréens, mais on essaye justement, en bossant les méta, d'avoir cette avance-là. C'est vrai que ils anticipent tout, et pour ceux qui regardent leur match, qui savent un peu analyser, on voit que les Coréens, ils savent quoi répondre à tel ou tel compo en face, quoi. Donc, c'est tout simplement impressionnant de voir leur réactivité. Et, en tout cas, c'est, je pense, l'aboutissement d'une équipe sur Overwatch de savoir faire ça. Donc non, c'est très bien. Mhm. Donc du coup, tu es de ceux qui restent dans tes valeurs bleu, blanc, rouge et qui croient au Paris, à l'équipe de Paris pour l'Overwatch League dans ce cas-là. Oui, bien sûr. Bah après, moi, je suis très chauvin, hein, mais c'est vrai qu'après, bon, ils ont quand même des très bons joueurs. Ils sont pas que des Français. Il y a des très très bons joueurs aussi dans l'équipe qui sont pas français. Mais Mhm. moi, je trouve ça très bien. Donc, on verra ce que ça va donner après sur le papier. Voilà, je fais pas trop de pronostics sur l'Overwatch League parce que ça veut rien dire. Des fois, les équipes qu'on ne voyait pas arriver arrivent à s'en sortir. Et puis, voilà. Bon, après, je serai un peu pour l'équipe parisienne, c'est normal. Voilà. Bien évidemment. On va revenir enfin sur Overwatch en lui-même, le jeu. Un patch note tout récent a été annoncé il y a de ça quelques heures. Je sais pas si t'as pu te tenir un petit peu au courant de ça, Karoma. Sur le nerf Euh, de Doomfist, Tout à etc. fait, hein, c'est Nerf de ça? Doomfist qui vient d'apparaître. Donc un héros que vous jouiez, Doomfist. Un Ouais, petit up, qu'on un joue, petit ouais. up que vous jouez, un petit up également de Macri qui aura lieu maintenant. Ceux qui jouent un petit peu au jeu, son mitraillage fera maintenant 10 de dégâts de plus par balle. Et enfin Mhm. un petit fixe sur Chopper, sur Faucher. Est-ce que vous pensez refaire un petit peu la méta, faire une refonte de la compo et essayer de travailler autour de ça pour de nouvelles stratégies, ou est-ce que vous pensez au contraire que cette compo que vous utilisez classiquement peut encore passer? Alors en fait, nous, on n'a pas une compo. Le truc, il est là, c'est que on a la chance d'avoir des DPS notamment qui sont capables de jouer énormément de choses. Et on a déjà du Macri, on a un Zelta qui est un excellent Macri. Fëanor a un bon Doomfist, mais pas que, puisque Fëanor à la base joue également d'autres choses. Et c'est Mhm. vrai que actuellement, on travaille dur sur différents changements, en effet, on sait que Doomfist va être nerf, après avoir l'impact que ça va donner, parce qu'on sait pas non plus jusqu'où ça va aller. Mhm. Est-ce que voilà, ce qui est fort chez nous, c'est les engages, c'est la force de l'engage. Alors après, est-ce qu'on arrivera à trouver aussi une bonne engage sans lui? Je pense que en ce moment, on trouve des choses intéressantes. Donc après, à voir en tournoi, hein, quand on sera filmé de nouveau. Mais les Mhm. choses ont un petit peu changé, ouais, chez nous. La méta bouge beaucoup, donc on essaie de s'adapter pour ça. En Voilà. effet, comme tu dis, la méta bouge beaucoup. On va revenir une semaine en arrière encore une fois. La BlizzCon ouvre ses portes avec évidemment toute une flopée de nouveautés pour les joueurs de tous les jeux de la licence Blizzard. On a vu un nouveau Diablo, il y a Warcraft Reforged qui sort, le numéro 3 qui va bientôt sortir également. Et un nouveau héros annoncé sur Overwatch. Ash, le personnage Hitscan Sniper du gang Deadlock qui va tenir un peu compagnie à Macri et Fatal. Est-ce que ce héros t'inspire quelque chose? Est-ce que tu as déjà des idées de travail autour de ce héros? Moi, j'adore ce personnage parce que je la trouve hyper stylée. Je pense que je suis pas la seule à le penser, mais le lore de ce perso est génial. Après, là où c'est intéressant, c'est que ça broque pas mal de choses. C'est-à-dire que ça peut contrer les goths, ça Mhm. peut contrer les engages comme nous en dive. Donc c'est assez intéressant. Je pense que c'est un personnage assez polyvalent.
On en parlait d'ailleurs avec l'équipe il y a pas longtemps, et j'en parlais également avec les line-up que je coach. On trouve que les derniers personnages sortis par Blizzard sont très polyvalents. Ils ont plus de capacités que les autres. Ils sont beaucoup plus orientés sur des builds différents. Ils peuvent jouer dans différents styles de compos. Donc, je pense que Blizzard tend justement à diversifier un peu plus les méta justement et empêcher qu'il y ait genre une seule méta forte. Donc, je pense que Ashe, elle pourrait jouer dans différents types de compos. Je la vois pas vraiment figée à une GOAT ou une dive. Je pense qu'elle peut être jouée dans les deux, quoi. Après, à voir comment elle va être mise en place. On a commencé à regarder comment on pouvait l'utiliser. Je pourrais pas malheureusement t'en dire plus par rapport à ça, mais je pense qu'elle va être assez polyvalente, donc on pourra l'avoir dans différents styles. Ouais. Je serais pas étonnée qu'elle soit dans différents styles. Ouais. Je Ses vois. habilités sont sympas, donc voilà. D'accord, donc en tout cas, à tester un pour l'instant, Kaz, Kaz. Je dis Kaz parce que je dis Kaz, ça y est. Merci Kaz dans le chat qui me distrait. H, pardon, qui est disponible donc sur le PTR. Également, une petite annonce qui a été faite du côté de Blizzard. Apparemment, pour le prochain patch, il faudra réinstaller totalement le jeu. Est-ce que tu as une Ouais. petite idée de pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent sortir? Un mode solo? Certains disent un mode solo, une refonte du jeu, un moteur Moi, graphique peut-être? j'espère un mode replay, moi. C'est parce que tous les jeux bizarres ont un mode replay. Mhm, c'est vrai. Donc, toutes les parties s'enregistrent automatiquement sur StarCraft, sur Heroes of the Storm, etc. Mhm. Il manque que ça sur Overwatch pour que ce soit le jeu parfait pour moi. Et comme je disais, ça me permettrait de me dégager du temps des records. Donc je ne serais pas contre l'idée d'un mode replay intéressant, en tout cas pour les équipes. Ouais, ouais. Je pense que ça peut être ça. Après, je peux me tromper, hein, mais je verrais plus ça qu'un mode solo. Mode solo, je sais pas. Je sais pas s'il y aurait un intérêt, à moins de faire le lore de l'histoire, mais ça briderait parce que ça reste quand même un jeu d'équipe. Donc je pense que Bibi tend à ce que ça reste comme ça. Donc ouais, je serais plus sur le replay, moi. Mais Ouais, je suis après, assez ça se trouve, d'accord. ça va être un mode solo, hein. Ah bah On sûr, sait pas. on sait jamais, hein. C'est vrai que de base Tout ce qu'on sait, c'est Overwatch, que les gens vont pleurer pour le télécharger, quand même, mais c'est tout. ah ça c'est C'est sûr. tout ce qu'on sait. Après, il fait pas 100 gigas comme le peut le faire Red Dead Redemption 2, ou voilà, il est quand même relativement Oui, léger voilà. Bon, mais moi, Overwatch. j'ai la fibre. C'est pas trop le Bon bah problème, voilà, mais en je sais que plus. chez moi, il y en a qui ont des connexions un peu compliquées, donc je pense que nous n'avons pas joué le soir de la mage. Il y a de fortes chances, en tout cas, qu'on annule notre scrim, parce que je pense que ça sera compliqué. Mais tu Ouais. m'étonnes. En tout cas, ouais, on peut voir en tout cas. Je rejoins beaucoup ton avis. Overwatch est un jeu qui a été conçu de base plus pour la compétition que pour le lore et le jeu solo. Donc ils fournissent du lore pour développer l'amour du jeu et l'attirance des joueurs, mais c'est pas le but premier. Donc en effet, à mes yeux, un mode solo sortira peut-être dans 1, 2, 3 ans, mais c'est pas du tout la priorité pour l'instant d'Overwatch. Surtout quand on voit l'explosion de Ouais. l'e-sport et de la scène compétitive française. Non, puis Euh, surtout ce qu'ils mettent en place, enfin, ils aiment bien avoir la main mise sur tout ce qui se passe. Là, enfin, ils ont la main mise sur le T1 et le T2, donc mhm, les Contenders, l'Overwatch League. Là, ils commencent à vouloir contrôler les T3. Il y a des gens d'ailleurs qui étaient étonnés que la GA Halloween annonce très tardivement en fait Overwatch, mais c'est juste que maintenant il faut demander des autorisations à Blizzard à chaque fois et ça prend du temps et Blizzard est en train de contrôler beaucoup les tournois pour mhm. justement donner l'intérêt sur leur plateforme à eux. La Watch Cup d'ailleurs est homologuée par Blizzard si Oui, je me trompe pas de tout ce à que fait. j'avais compris, donc c'est pour ça que ça prend du temps je pense aussi à ce setup et voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils font. Après c'est voilà, ça va être carré, quoi. C'est C'est ça. ce qu'on cherche aussi, mais bon, à voir ce que ça donne sur la durée, quoi. C'est vrai aussi, en tout cas pour l'instant, comme tu dis, à voir. Pour répondre un petit peu à la question de Cass dans le chat, quel est le niveau, à quel niveau sur le jeu, donc les Wanted Athletes, on est sur, avec maintenant la dissolution, avec le disband 4K, des 4K4 pour l'instant, donc on est le moyen, donc on est sur du Grand Master top 500 même bien entamé. Et donc à quel niveau sur le jeu, avec le disband des Orcs Grand Poitiers, hein, de la line-up des Orcs sur Overwatch, ça vous met extrêmement bien, j'ai envie de dire pour l'instant. Vous pouvez maintenant essayer de trust le top 1, pourquoi pas. Oui, bah là, actuellement, je pense que les deux équipes principales, ça reste Sacré Bleu, Blanc, Rouge et nous. En termes d'ancienneté, ça serait nous, du coup, puisque nous, ça fait plus d'1 an qu'on est là. Mhm. À voir, du coup, ce que ça donne avec les Blancs Rouges, qui ont quand même des gens assez solides aussi. Mais c'est vrai que moi, honnêtement, ça m'a peiné en fait que les Orcs arrêtent parce que c'était la seule équipe avec nous qui avions autant de stabilité. J'en parlais tout Mhm. à l'heure, mais les stabilités, c'est vrai que ils étaient là depuis très longtemps aussi, même s'il y a des changements de joueurs entre temps, comme partout, parce qu'il y en a qui arrêtent, il y en a Bien qui sûr. changent de méta, etc. Mais moi, ça m'a beaucoup peiné et je sais que certains ont retrouvé des équipes, mais en tout cas, j'espère qu'ils trouvent tous quelque chose et parce qu'ils avaient vraiment un très bon niveau et nous, c'était toujours un régal de les affronter. Voilà, petite rivalité, on sait, hein, il y a toujours des rivalités, c'est qui est premier, qui est deuxième, ils étaient invaincus, voilà, on était contents en tout cas de tomber contre eux, et c'est vraiment des Mhm. gens vraiment sympas, donc voilà, donc on verra avec les bleus blancs rouges, mais oui, après,
malheureusement, comme je te disais, il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui en France. Il y a des équipes comme Gamers League là, qui viennent de se remonter Mhm. complètement. On avait les Rockets, etc. On a différentes équipes qui ont fait parler d'elles à l'EGE. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a eu beaucoup de changements de roster entre-temps. Il y a des C'est vrai. disbandes, il y a beaucoup de splits. Donc c'est compliqué, ouais, c'est compliqué de se situer. Mais bon, forcément, vu que nous on reste, bah on monte, hein. C'est logique Forcément. au final. C'est vrai. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais. Donc on était deuxième après les Orcs. Maintenant, je pense qu'on doit être ouais, soit top 1, soit top 2, ça dépend entre les bleus, blancs, rouges et nous, quoi. C'est pas... On n'a pas vraiment pu s'affronter, donc on pourra pas donner le gagnant, je pense pas. Et ben, en tout cas, à suivre, hein, donc du coup, les sacres bleu, blanc, rouge contre vous, pourquoi pas? Peut-être un match à arriver bientôt un jour. Qui sait? Qui sait, peut-être auront-ils. Oui, bah, il y a plein de tournois Bien là, sûr, donc il il y n'y a a pas plein de de tournois raison. à arriver. Le meilleur Voilà. moyen de savoir, de toute façon, c'est de vous suivre, hein, comme le dit Jogan dans le chat, sur le Twitter, wanted_karoma ou wanted_hitlet pour être au courant de toute votre équipe. Ma chère Karoma, donc l'esport en France qui se développe peu à peu, comme on peut le constater, hein, nous-mêmes qui sommes, toi comme moi, relativement intégrés là-dedans. Est-ce que tu es assez contente? Parce qu'en Angleterre, on en parle également beaucoup de l'esport qui se développe à point de vue continental et européen. Est-ce que tu es satisfaite en France de voir que l'e-sport, même s'il est très axé sur le top diamant, master, grand master et plus, il se développe un petit peu aussi peu à peu sur la scène française? Oui, alors après, moi, j'ai beaucoup de... Bah, comme je suis coach de line-up qui sont platine, diamant, je vois qu'il y a beaucoup de tournois aussi qui sont réservés uniquement à ces équipes-là. Mhm, Donc, les équipes master sont complètement exclues. Et je trouve ça intéressant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai une équipe qui s'appelle, donc qui est chez les ennemis maintenant, c'est les ennemis Begins, donc je mhm, m'occupais avant et je reste un petit peu avec eux le temps que ça se mette bien. Et ils sont dans un tournoi et en fait, moi ça me fait un peu de peine parce que c'est les seuls qui ont des strats en fait, parce que comme ils ont un coach, moi je leur donne des strats où on mhm. travaille ensemble certaines choses, etc. Donc quand ils font des strats un peu à la Eagle sur Rialto contre des gars qui savent pas trop quoi jouer, bah, c'est un peu compliqué pour les gens d'en face. Et je me dis que c'est intéressant parce que en fait jusqu'à master pour moi les équipes avec un minimum de communication et de cohésion elles sont capables de monter très rapidement. Donc moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a des tournois qui sont mis en place comme ça pour des petites équipes aussi qui n'ont pas forcément les disponibilités pour jouer comme nous 6 à 7 jours sur 7 et puis ça leur fait plaisir aussi de faire de la compète, il n'y a pas de raison, donc Mhm. c'est bien. Donc je trouve qu'en France, on a quand même une bonne scène, et puis on a une bonne communauté aussi. Alors on a de tout, hein, forcément. Il y a des gens bien, des gens moins bien, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui jouent en France et je pense que globalement, c'est plutôt bien. Ouais. C'est plutôt bien. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent. Là, on a appris il y a peu là, que Zune allait se retirer un petit peu. Moi, je trouve ça Mhm. dommage. C'est vrai que Zune, c'est quelqu'un qui était hyper important sur la scène française, parce que même si vous le savez peut-être pas tous, on a des Discord, on discute beaucoup entre managers, coachs, etc. Et c'est vrai que Zune était vraiment quelqu'un d'important aussi pour les relationnels avec les équipes, etc. Il faisait un très bon travail en plus sur les cases de serve et c'est vrai que voilà, on peut le comprendre, hein, c'est normal, mais ça manque un peu de personnes comme ça, intègres, neutres surtout, Mhm. qui aient une bonne vision, transparent et qui soient pas là en mode il y a X ou Y. Pour beaucoup de personnes, souvent il y a une ou deux équipes, alors que non, il y en a plein des équipes. Faut juste savoir regarder. Moi, je suis assez positive, je suis un peu bisounours là-dessus. Moi, je pense que tout le monde peut y arriver et qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Eh bien écoute, un message en tout cas fort de vérité et encore une fois on encourage toutes les équipes e-sport, qu'elles soient de tout niveau, à se développer, à y croire, hein, comme tu peux le dire, comme tu l'as si bien dit, pardon, à partir du moment où on a la stratégie et qu'on a la volonté d'y croire, on peut monter facilement très très haut. Karoma, merci beaucoup pour cette entrevue. Mais merci à toi, c'est très gentil de m'avoir invité. Eh bien, écoute, il n'y a aucun souci, c'est un réel plaisir pour moi. Des bisous à tous ceux de l'équipe Wanted qui passent dans le chat. Encouragez leur manageuse. Votre maman, elle est là, messieurs, dames, vous inquiétez pas, j'en prends soin. Ah, j'ai bougé le planning exprès pour qu'ils viennent, hein. Ils sont gentils. C'est là qu'on voit une vraie manageuse. Là, justement, on voit. Ah bah oui, ah, bien sûr, Flexibilité bien sûr. J'aurais également. fait pareil. J'étais l'un d'eux, bien. Écoutez, messieurs, dames, je vous propose une petite publicité. Le temps de passer enfin de cette interview et de repasser sur un stream un peu plus personnel. Je vais reprendre évidemment dans une petite vingtaine de minutes. Je vais couper le live temporairement et je vous retrouve après. Caroma, encore une fois, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé une petite heure de ton temps. Ce fut en tout cas génial et je suis très content d'avoir pu avoir cette conversation avec toi. Ça m'a beaucoup éclairé. Ça a éclairé beaucoup mes lanternes. Quoi qu'il en soit, on D'accord, se bah, retrouve. contente de t'avoir aidé, en tout cas.
On se retrouve très bientôt, toi et ton équipe, pour des compétitions. On espère en tout cas te voir monter au top 1 français. Et peut-être même plus haut, qui sait. Ah, on espère. En tout cas, s'y maintenir, parce que le top 1, techniquement, on n'y est pas loin. Donc S'y voilà, maintenir, c'est vrai. au moins s'y maintenir. Et puis la prochaine étape, c'est les trials. Cette fois-ci, on compte pas être 21e, mais monter plus haut, quoi. Voilà, il y a moyen, donc on va essayer. Et ben on Voilà. sera derrière vous en Et tout puis cas, gros vous faites bisous du tenir. coup aux cités, parce que je sais qu'ils sont venus me voir. C'est une des line-up que je coach aux cités, au Begins, et du coup, Kate et tous les Vas-y, gens qui sont. fais Voilà, tes dédicaces, vas-y. voilà, voilà. Gros bisous à tous. Restez Voilà, dédicaces. c'est Messieurs, fait. dames, moi C'est je fait. vous laisse et je te remercie encore une fois, Karoma. Passez tous une agréable soirée, ceux qui s'en vont, et à la prochaine tout le monde. Salut, salut! Salut.